lundi 29 octobre 2007. Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je t'adore. Illumine-moi, guide-moi, fortifie-moi, console-moi. Établis mon âme dans la vérité. Aujourd'hui, lundi, c'est ton jour. Ô toi qui procèdes du Père et du Fils, je te consacre ce jour au divin Paraclet, et tous les lundis pour le reste de ma vie. Aujourd'hui, je désire vivre en ta présence, attentif à tes inspirations et obéissant à ta voix. Ô Esprit Saint, viens dans ma vie par Marie. Renouvelle et vivifie mon sacerdoce, sanctifie-moi ainsi que tous les prêtres. Avant vêpres. Me voici, Seigneur Jésus. J'ai senti ton appel et je suis venu te trouver dans le sacrement de ton amour. Tu aurais pu venir plus tôt, je t'attendais. Je t'attends toujours. J'attends tous mes prêtres dans le sacrement de mon amour. Mais eux, ils font peu de cas de moi, du fait que je les attends jour et nuit. Si seulement ils savaient ce qui les attend en ma présence, la plénitude de ma miséricorde, des fleuves d'eau vive pour les purifier, pour revigorer leur sacerdoce, pour les sanctifier. C'était le secret de mes saints, des saints amis que je t'ai fait connaître, dont Marmion, le curé d'Ars, saint Pierre-Julien Aymar, saint Gathénao Catanoso, don Vendeur, père Marie-Joseph Cassan, tous prêtres selon mon cœur. Et il y en a tant d'autres aussi, qui ont su vivre entre l'autel et le tabernacle. C'est ce que je te demande. Tu es prêtre adorateur maintenant. Ne l'oublie pas. C'est l'appel que je t'ai adressé, et avec l'appel, je donne toujours la grâce de lui correspondre. Habitue-toi à me donner le meilleur de ton temps. Ton premier devoir maintenant, c'est de te tenir devant moi pour ceux de mes prêtres qui passent devant moi sans s'y arrêter, sans même s'incliner pour m'adorer, sans prendre le temps de faire la génuflexion qui dit la foi de l'Église et l'amour de toute âme qui croit. Ici, en ma présence, je te comblerai, pas seulement pour toi-même, mais aussi pour tous ceux à qui tu auras à transmettre mes messages d'amour et de miséricorde. Je veux aussi que tu leur parles de ma solitude au tabernacle. Certains esprits forts en riront. Ils oublient que je ne suis pas là comme un objet inanimé. C'est mon cœur qui vous attend au tabernacle. C'est mon regard qui depuis le tabernacle se pose plein de tendresse sur ceux qui s'en approchent. Je n'y suis pas pour moi-même. J'y suis pour vous nourrir et pour vous combler des joies de ma présence. Je suis celui qui comprend la solitude de tout homme, surtout celle de mes prêtres. Je veux partager leur solitude pour qu'ils ne soient pas seuls avec eux-mêmes, mais seuls avec moi. Là, je leur parlerai au cœur comme je te parle. Je brûle d'être pour chacun de mes prêtres l'ami qu'ils cherchent, l'ami avec qui ils pourront tout partager, l'ami à qui ils pourront tout dire, l'ami qui pleurera sur leurs péchés sans pour un moment cesser de les aimer. C'est dans l'Eucharistie que je les attends comme médecin et remède. S'ils sont malades dans leur corps ou dans leur âme, qu'ils viennent me trouver, et je les guérirai des maux qui les affligent. Beaucoup de prêtres n'ont pas une foi réelle et pratique en ma présence eucharistique. Ne savent-ils pas que l'Eucharistie renferme pour eux tous les mérites de ma passion? Qu'ils retrouvent la foi de leur enfance, qu'ils viennent me trouver là où je les attends, et moi, j'opérerai en eux des merveilles de grâce et de sainteté. Ce que je veux surtout,
c'est que mes prêtres soient saints. Et pour cela, je leur offre ma présence dans l'Eucharistie. Oui, c'est le grand secret de la sainteté sacerdotale. Il faut que tu le leur dises. Il faut que tu répètes ce que je te dis pour que les âmes en soient réconfortées et stimulées à chercher la sainteté. Mon cœur a soif de l'amour des saints. À ceux qui viennent à moi, je donnerai et l'amour et la sainteté, et mon Père en sera glorifié. Et cela se fera par l'action intime de mon esprit. Là où je suis, dans le sacrement de mon amour, se trouve aussi l'Esprit du Père et du Fils. C'est par l'Esprit Saint que ma présence eucharistique est ma présence glorieuse au Père dans le ciel. Et c'est par l'Esprit Saint que ma présence eucharistique rejoint les âmes qui l'adorent pour les unir à moi et les porter jusque devant la face de mon Père. Maintenant, c'est suffisant. Tu as bien fait de consacrer ce lundi et tous les lundis à l'Esprit Saint. Cela n'a pas été inutile. J'accueille de tels gestes et je les ratifie dans le ciel. Toi, sois-y fidèle et tu verras de grandes choses. Après, c'était le silence de l'amour qui unit. Rien ne me jette dans le silence de l'amour qui unit, comme les paroles reçues du Seigneur.